aujourd'hui je vous emmène à Typhoon Lagoon pour participer à une des soirées nocturnes qu'ils organisent. Donc ici c'est une soirée H2O Glow Nights, donc c'est une soirée à thème avec des personnages de Toy Story. Vous profitez des attractions toute la nuit, donc il n'y a personne dans le parc, ça c'est vraiment super. Vous avez un DJ, vous avez une super ambiance. Allez, je vous emmène découvrir tout ça. Il n'y a quasiment personne dans le parc, c'est vraiment super, on a l'impression d'avoir le parc pour nous tout seuls. Allez, c'est parti, on va tester les premiers toboggans. On commence les attractions avec Storm Slides, qui sont 3 torrents qui accueillent des toboggans depuis une hauteur de 3 étages. Donc on a testé les 3, ils sont assez semblables, il n'y a pas grand chose de différent, mais c'est hyper sympa et ça va assez vite. Attention à l'atterrissage. On continue notre visite, donc on ne sait pas du tout vers quoi on se dirige, on fait les toboggans les uns à la suite des autres. Donc maintenant c'est Gangplank Falls, une rivière rapide qui permet de descendre l'attraction dans des bouées de 4 places. Juste à côté, en prenant le deuxième chemin, vous arrivez à Mayday Falls et Killhole Falls, qui sont des rivières rapides qui descendent le mont Mayday. Alors, 2 attractions avec toboggan. À droite, vous avez Mayday Falls avec les bouées jaunes. Et à gauche, c'est Killhole Falls. Donc, les bouées jaunes, si vous aimez être remué, allez-y. J'ai même pas pu filmer tellement ça secouait. Et à droite, les bleus, c'est plus calme, plus soft, plus tranquille.
se dirige maintenant vers Miss Adventure Falls, qui est aussi une descente en rafting bouée géant. Donc super pratique, c'est que la bouée monte toute seule, il n'y a pas besoin de se l'entrimballer et ça c'est super cool. Et du coup on part pour une descente plutôt sympa et assez rapide. Maintenant au dernier toboggan, puisqu'on a tout fait à l'exception d'un toboggan qui est juste une descente toute simple, donc qui ne nous intéressait pas. Donc ici ce sont 3 toboggans, les Crush and Gusher, et donc vous avez 3 itinéraires au choix. Personnellement je trouve qu'ils sont très similaires. En les ayant fait ça va très vite, ça c'est cool. Par contre je ne saurais pas différencier l'un de l'autre, on a vraiment l'impression de faire les mêmes à chaque fois, mais ils sont super sympas. Les descentes ont des noms de fruits, donc vous avez la piste banane, la piste noix de coco et la piste ananas. Donc un petit point, on n'a jamais fait plus de 5 minutes d'attente pour chacune des attractions. Pour vous donner une petite idée, on a commencé à faire le premier toboggan et à 18h32. Il est 20h04 et on a fait toutes les attractions du parc, donc c'est vraiment super. Donc là on va partir faire un petit tour pour voir les personnages présents et aller les rencontrer. Et ensuite on va se poser, manger, profiter de l'ambiance et puis je vous montre un petit peu tout ça.
soirée se termine. Donc pour vous expliquer un peu ce que c'est, les soirées H2O Glow Night, ce sont des soirées qui se passent au parc Typhoon Lagoon. Donc la soirée dure de 18h à 23h. Toutes les attractions sont ouvertes, donc toutes les attractions, les toboggans, les slides. Il n'y a personne. En même pas 2 heures, on a fait tout le parc en entier, donc c'est vraiment très pratique. Et du coup, en plus, vous n'allez pas être en pleine chaleur pour les faire, donc c'est vraiment appréciable. C'est sur le thème de Toy Story, comme vous avez pu le voir. Donc c'est Rex qui donne une DJ party. Et vous pouvez rencontrer Woody, Buzz et Jessie. Et pour ceux qui ont les passeports annuels, ils ont la chance de pouvoir rencontrer la bergère, mais forcément nous on n'a pas pu y accéder. Vous pouvez aussi faire une photo avec Forky. Bon, ça reste une statue gonflable, on va dire. Ils en avaient une plus sympa avant, mais ils l'ont enlevée. Mais par contre, ça reste une soirée vraiment très sympa. On se sent plus comme un club dans un club de vacances que comme dans un parc d'attractions. Et franchement, je pense que c'est à refaire. Et moi, je vous la conseille vivement. Ça permet vraiment de faire le parc très rapidement et dans une ambiance plutôt sympathique.